Vous est-il déjà arrivé de ressentir une douleur sans savoir pourquoi, comme si votre corps décidait de tirer la sonnette d'alarme sans qu'il y ait réellement un incendie? Si vous vivez avec une douleur chronique, vous savez à quel point elle peut être complexe, frustrante et parfois inexplicable. Voici une idée surprenante. Et si votre cerveau jouait un rôle clé? Non pas seulement pour interpréter la douleur, mais parfois même pour la créer? Avant de hausser les sourcils, sachez que ce phénomène est bien réel et les scientifiques commencent à percer ces mystères. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment votre cerveau, cet incroyable chef d'orchestre, peut amplifier, prolonger ou même inventer une douleur, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Et surtout, nous verrons ce que cela change pour vous au quotidien, dans votre façon de comprendre et de gérer la douleur. Restez avec nous, car cette découverte pourrait bien changer votre regard sur ce que vous traversez. Mais, juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Section 1. Comprendre la douleur, plus qu'un simple signal. La douleur. Un mot si simple, et pourtant une expérience qui peut être terriblement complexe. Si vous vivez avec des douleurs chroniques, vous savez déjà qu'elles ne se résument pas à un signal d'alerte classique qui dirait juste « Attention, quelque chose ne va pas ici ». Mais qu'est-ce que la douleur exactement? Et comment le cerveau entre-t-il dans cette équation? Qu'est-ce que la douleur? Pour commencer, la douleur est censée être un système d'alarme génial. Imaginez-vous poser accidentellement la main sur une plaque brûlante. Avant même d'avoir eu le temps de dire « aïe », vos nerfs envoient un message express au cerveau « danger, enlève ta main ». Et hop, vous réagissez avant que les dégâts ne soient trop graves. Cette douleur-là, on l'appelle la douleur aiguë. Elle est utile, protectrice, un peu comme un détecteur de fumée. Mais que se passe-t-il quand cette alarme continue de sonner, même en l'absence de feu? C'est là qu'intervient la douleur chronique. Elle dure souvent bien plus longtemps que prévu, parfois sans raison apparente, et devient un problème en soi. Le rôle du cerveau dans la douleur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la douleur ne vient pas toujours de l'endroit où elle est ressentie. Votre dos, vos jambes ou vos épaules n'ont pas le dernier mot sur ce que vous percevez. Ce rôle, c'est le cerveau qui le joue. En fait, la douleur est une construction du cerveau. Les nerfs envoient des informations, mais c'est votre cerveau qui décide si elles sont perçues comme douloureuses ou non. Pourquoi? Parce qu'il interprète ces signaux en fonction du contexte, de vos expériences passées et même de votre état émotionnel. Et parfois, il se trompe. Prenons un exemple fascinant. La douleur fantôme. Une personne qui a perdu un membre peut continuer à ressentir des douleurs dans ce membre absent. Pourquoi? Parce que le cerveau garde en mémoire cette partie du corps et continue d'envoyer des messages de douleur comme si elle était toujours là. Cela montre bien que la douleur peut exister, même sans cause physique directe. Quand le cerveau amplifie la douleur. Si vous vivez avec une douleur chronique, vous avez peut-être déjà remarqué qu'elle peut être influencée par votre niveau de stress, de fatigue ou même par vos émotions. Ce n'est pas juste une coïncidence. Votre cerveau joue un rôle clé dans ces variations. Dans certains cas, le cerveau devient hypersensible. Il amplifie les signaux, même les plus faibles, et les transforme en douleur. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Imaginez que votre système d'alarme devienne si sensible qu'il se déclenche pour un simple courant d'air. Cela peut expliquer pourquoi certaines douleurs persistent ou s'aggravent, même après la guérison d'une blessure. Ce que cela change pour vous.
Savoir que votre cerveau est un acteur principal dans la douleur ne veut pas dire que tout est dans votre tête. Au contraire, cela prouve à quel point la douleur est un phénomène réel, mais influencé par des mécanismes complexes. La bonne nouvelle, si le cerveau peut jouer un rôle dans la douleur, il peut aussi être une clé pour la réduire. Section 2. Le cerveau, acteur clé dans la perception de la douleur. Quand on parle de douleur, on pense souvent à une blessure, un muscle tendu ou une articulation enflammée. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le véritable chef d'orchestre, celui qui décide de ce que vous ressentez, c'est votre cerveau. Il est tellement influent qu'il peut transformer un petit signal en une symphonie de douleur, ou parfois en inventer sans signal du tout. Les circuits de la douleur, une histoire de perception. Imaginez que votre corps soit un vaste réseau électrique. Quand quelque chose ne va pas, un coup, une entorse, une inflammation, des câbles, vos nerfs, envoient des signaux d'alerte au cerveau. Mais voici le twist. Ce n'est pas parce qu'un signal arrive que le cerveau décide automatiquement de le percevoir comme de la douleur. Tout dépend de la manière dont ces signaux sont interprétés. Le cerveau passe ces messages dans plusieurs centres de décision. Le cortex somatosensoriel, il localise la douleur. C'est ici que ça fait mal. Le système limbique, il associe la douleur à des émotions. Oui, ça fait peur. Le cortex préfrontal, il analyse et donne du sens. Est-ce dangereux? Dois-je m'en inquiéter? C'est un peu comme un comité qui décide si une situation mérite ou non votre attention. Et dans le cas de la douleur chronique, ce comité peut devenir, disons, un peu trop zélé. Le cerveau peut-il imaginer une douleur? Vous vous demandez peut-être, mais si tout est question de signaux, pourquoi ai-je mal alors qu'aucune lésion n'est visible? C'est là que le cerveau entre dans un mode un peu particulier. Il anticipe. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. La mémoire de la douleur. Si vous avez vécu une douleur intense dans le passé, le cerveau peut garder cette expérience en mémoire. Il devient alors ultra sensible, prêt à réagir au moindre signe de danger. Le stress et les émotions. Quand vous êtes stressé, anxieux ou fatigué, votre cerveau peut amplifier la douleur. Pourquoi? Parce qu'il associe ces états à une situation menaçante et active son système d'alarme. Les douleurs psychosomatiques. Ici, la douleur est bien réelle, mais elle est liée à des mécanismes psychologiques et non à un problème purement physique. Un exemple frappant est celui de la fibromyalgie. Les personnes qui en souffrent ressentent des douleurs diffuses dans tout le corps, sans cause identifiable. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à une hypersensibilité du cerveau qui surréagit aux signaux normaux. Ce que cela signifie pour vous. Savoir que le cerveau joue un rôle actif dans votre douleur peut être déroutant, mais cela ouvre aussi des perspectives fascinantes. Cela signifie que votre douleur est réelle, même si elle ne vient pas d'un problème physique évident. Et surtout, cela montre qu'il est possible d'agir sur ces mécanismes. Section 3. Ce que cela signifie pour les douleurs chroniques. Maintenant que nous savons que le cerveau est un acteur clé dans la douleur, vous vous demandez sans doute « qu'est-ce que je peux en faire ?» Parce que, soyons honnêtes, comprendre pourquoi on a mal, c'est bien, mais ce qu'on veut vraiment, c'est souffler un peu, retrouver une vie plus sereine. Alors, voyons ce que cette découverte peut changer pour vous. Une douleur bien réelle, mais pas juste dans la tête. D'abord, clarifions une chose importante. Le fait que le cerveau joue un rôle dans la douleur ne veut pas dire que c'est dans votre tête, comme si c'était inventé ou imaginaire. Votre douleur est réelle. Vous la ressentez
et elle affecte votre quotidien, vos activités, vos relations. Mais comprendre que le cerveau amplifie ou maintient la douleur ouvre une nouvelle perspective, celle de pouvoir agir sur ces mécanismes. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Cela veut dire qu'il y a des moyens, parfois surprenants, pour reprendre un peu de contrôle. Agir sur la douleur avec la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de votre cerveau à se reprogrammer, à créer de nouvelles connexions pour s'adapter. Et croyez-le ou non, cela peut fonctionner pour la douleur. Voici quelques approches qui exploitent cette capacité. La méditation et la pleine conscience. Apprendre à observer votre douleur sans jugement peut sembler contre-intuitif, mais c'est prouvé. Ces pratiques aident à réduire la sensibilité du cerveau à la douleur. En restant dans l'instant présent, vous pouvez calmer les circuits qui amplifient la souffrance. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Cette méthode aide à identifier et à modifier les pensées négatives qui peuvent renforcer la douleur. Par exemple, si votre cerveau associe chaque mouvement à un danger, la TCC peut l'aider à reprogrammer cette réaction. La visualisation. Imaginer des scénarios apaisants ou des sensations agréables peut réduire l'activité des zones du cerveau liées à la douleur. C'est un peu comme tromper le système en lui montrant autre chose. Les approches corps-esprit. Pour agir sur la douleur, il est souvent nécessaire de travailler à la fois sur le corps et sur l'esprit. Certaines méthodes combinent ces deux aspects. L'exercice doux, le yoga, le tai chi ou même une simple marche permettent de stimuler des circuits cérébraux positifs tout en renforçant le corps. Les thérapies manuelles, des massages ou des soins adaptés peuvent envoyer des signaux apaisants au cerveau, réduisant la tension et la douleur. La réalité virtuelle et la neurostimulation. Ces nouvelles technologies offrent des façons innovantes de rééduquer le cerveau en modifiant la façon dont il perçoit la douleur. Un message d'espoir. Comprendre le rôle du cerveau dans la douleur chronique change tout. Cela vous donne des outils, des pistes et surtout de l'espoir. Si le cerveau est capable d'amplifier la douleur, il est aussi capable de la désamorcer. Avec de la patience, du soutien et les bonnes approches, il est possible de reprendre du pouvoir sur cette douleur qui parfois semble vouloir tout contrôler. La douleur est bien plus qu'une simple alerte lancée par votre corps. Elle est une expérience complexe, façonnée par votre cerveau, vos émotions et vos souvenirs. Si elle peut parfois sembler écrasante, cette compréhension ouvre des perspectives encourageantes. Savoir que votre cerveau joue un rôle actif dans la douleur ne minimise en rien ce que vous vivez, mais cela signifie qu'il est possible d'agir. Grâce à des outils comme la méditation, les thérapies corps-esprit ou même les avancées technologiques, vous pouvez commencer à transformer cette relation difficile avec votre douleur. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une porte ouverte vers un mieux-être. Et surtout, rappelez-vous, votre douleur ne vous définit pas. Chaque petit pas que vous faites pour mieux la comprendre et la gérer est une victoire. Continuez à avancer, à explorer et à croire que des jours meilleurs sont possibles. Vous êtes plus fort que cette douleur, et avec les bonnes clés, vous pouvez petit à petit reprendre les rênes. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Téléchargez notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Merci également d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.